bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Donc ça y est, on passe en novembre, et oui. Donc on y va, go. On va regarder ce qui se passe pour cette semaine. On va déjà regarder l'énergie qui nous accompagne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez, énergie qui nous accompagne pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Bon, on est dans l'indécision. Ouais. On a l'indécision là pour cette semaine. Donc, ouais, il va y avoir des hésitations, ouais, de l'indécision. Bon, une énergie comme ça qui va flotter cette semaine où on va pas trop savoir quoi faire, quoi dire, quelle direction prendre. Bon, va falloir faire avec, hein. Donc, un peu d'indécision, de questionnement cette semaine. Allez, on y va pour le général. Et ce qui se passe donc pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît. Allez, tirage des énergies de la semaine. Bon, ben voilà, renommé sur de la maladie, hein, donc très bien. Donc renommé par rapport à une situation qui vous met mal à l'aise ou par rapport à de la maladie, hein. Donc si vous êtes peut-être malade depuis très longtemps, bon, hein, on va dire que vous allez gagner sur cette maladie, hein, aussi. Ou une situation qui vous rend mal à l'aise. Bon. Vous allez pouvoir gagner par rapport à cette situation de mal-être. Non, c'est pas comme ça que je vais les mettre. C'est comme ça. Allez. Ok, on a de la passion. De la passion. Alors, pour moi, là, la passion et la renommée. Waouh, on a la carte bleue derrière. Super. Waouh! C'est pas possible. Allez, je prends tout ça. Bon, les cartes là, elles sont très bonnes, hein, donc je sais pas ce qu'on va avoir là. Mais bon, déjà, ça annonce que par rapport à une situation, vous voyez, j'ai la passion et j'ai la renommée. C'est là, c'est comme si vous alliez avoir de la fierté parce que vous allez avoir peut-être de la reconnaissance. Vous allez peut-être avoir une réussite. Vous allez avoir de la fierté parce que oui, vous avez peut-être combattu une certaine maladie et c'est ok, ça va aller mieux. D'accord? Par rapport à une situation de passion, la fierté peut-être de réussir professionnellement. D'accord? Là, il y a la fierté de réussir quelque chose, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir combattu quelque chose qu'on a gagné. Donc, il y a bien cette carte bleue qui est là.
il y a bien un changement pour vous, parce qu'il y a la fierté là, d'avoir réussi quelque chose, ok? Une nouvelle porte s'ouvre à vous. Vous avez la clé de la destinée, c'est vous qui l'avez maintenant. Ah, je retrouve la maladie, hein. Donc, par rapport à une situation de maladie, ok, une situation où effectivement vous étiez affecté, alors ça peut être une situation qu'il fallait régler dans votre vie où ça vous a affecté. On voit que vous êtes mal par rapport à cette situation. Ben là, il y a la fierté d'avoir de la reconnaissance. Vous étiez peut-être mal dans votre domaine professionnel, d'accord? Et là, il y a la fierté d'avoir une certaine reconnaissance ou d'avoir un nouveau travail qui effectivement, voilà, il y a de la réussite, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut concerner, je vous ai dit, la maladie ou une situation qui vous met mal à l'aise, d'accord? On a le bonheur par rapport à cette situation ou cette maladie et on a les trafics, hein. Donc là, ça peut être, oui, une situation par rapport au travail, par rapport, ok, à cette maladie et il a fallu là, peut-être, le trafic, c'est tout ce qui a été peut-être mis en place, entrepris pour avoir une guérison, vous retrouvez le bonheur. Par rapport à une situation là qui vous met mal à l'aise ou la carte du trafic peut être tout ce qui est procédure, peut-être avec le notaire, avec l'avocat, avec le banquier, avec OK, il y a le bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui va vous satisfaire et vous ramener du bonheur dans la vie. Voilà, on a l'élévation par rapport à cette situation. On a un épanouissement. Donc, il y a une élévation, une amélioration, une guérison au niveau de la santé. Si c'est pas une guérison totale, parce que malheureusement, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas guérir, mais qui peuvent avoir peut-être une amélioration dans leur quotidien, d'accord, malgré cette maladie. Donc là, on retrouve un épanouissement, ok? Par rapport à cette situation de mal-être qui doit être réglée, il y a une évolution et il y a un épanouissement. On nous parle de la famille. Donc, vous allez retrouver un mieux-être, du bonheur, une élévation dans votre situation familiale ou effectivement avec une assemblée de personnes. On peut nous parler hein, d'une maladie, hôpital, d'accord, donc des problèmes de maladie où il a fallu aller à l'hôpital. Ok, il y a une élévation. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui est à l'hôpital. Il y aura du mieux pour cette personne. Par rapport à une situation de blocage, voilà, vous étiez mal parce qu'il y a une situation qui bloquait. Il y a une élévation. On a l'intelligence, donc là, il y a des démarches, vous voyez, il y a des écrits, il y a, on va dire, de l'intelligence par rapport à cette maladie et pour moi, ça peut me parler d'ordonnance aussi, de traitement, d'accord, qu'on peut vous donner. Peut-être vous sortez de l'hôpital, d'accord, vous sortez ou de soins, ok, on va vous donner un traitement pour aller beaucoup mieux. Par rapport à une situation qui était bloquée dans votre vie, qui vous mettait mal à l'aise, là, vous avez des nouvelles, il y a des démarches qui se mettent en place, qui se font pour avoir une évolution dans votre vie. Et on retrouve de la santé. Hein. Pour certains, c'est vraiment de la santé. Vous voyez, là, c'est pour moi la passion, la renommée, c'est la fierté. La fierté d'avoir combattu peut-être une maladie. Alors, on n'est pas fier, mais c'est d'accord. Parce que malgré nous, bon ben on subit cette maladie, hein, d'accord. Je vous en parle parce que je suis passée par là, hein. Donc je sais ce que c'est. Hein. Donc voilà, voilà, c'est bon.
Hein, on a fait tout ce qu'il fallait, on a eu tout ce qu'il fallait et c'est bon, ça va aller. La fierté, là, d'avoir réussi peut-être au niveau professionnel ou d'avoir réussi certaines situations, d'avoir réussi à sortir d'une situation de blocage. Donc là, il y a des démarches qui se mettent en place, ok, par rapport à ce mal-être et une situation. Et on retrouve bien un mieux-être, d'accord? Donc, du bonheur retrouvé par rapport à cette situation de mal-être, de maladie, parce que là, vous avez entrepris certains traitements, certains soins pour la maladie, vous avez entrepris des démarches par rapport à une situation de mal-être, ok, ça peut concerner quelqu'un de votre famille, d'accord, qui a cette maladie. Il y a une élévation dans votre situation familiale par rapport à cette situation de mal-être qui était bloquée, qui vous enfermait, ou on parle d'hôpital, ok. Là, des démarches qui sont faites, des nouvelles qui vont vous être données, et vous avez un mieux-être, un épanouissement dans votre vie. Donc oui, une situation familiale qui peut vous mettre mal à l'aise, mais vous retrouvez du mieux-être par rapport à cette situation familiale. Ou, je vous ai dit, quelqu'un de votre famille qui est malade, mais là, on nous parle de santé et de mieux-être. Cet enfermement qui vous met mal à l'aise, mais là, les procédures se mettent en place, c'est OK. Ou par rapport à, oui, peut-être un traitement qui est donné par rapport à un soin, par rapport à là, une situation où vous étiez à l'hôpital, c'est possible aussi. D'accord? Je vais juste recouvrir celle-ci. Regardez, on a la réussite. C'est génial. Par rapport à cette situation d'enfermement qui vous mettait mal à l'aise parce qu'il y a une situation qu'il faut régler, vous aurez la réussite. On avait de toute manière la renommée et tout ça. D'accord? Par rapport à cette situation de problème de santé où peut-être qu'il a fallu aller à l'hôpital, peut-être qu'il a fallu des soins, il y a une réussite. D'accord? Voilà. Bon, très bien. Allez, on y va pour les thèmes. J'ai mis où mes cartes? Ah, comme d'habitude. Et je refais la même bêtise. Hein. C'est quoi? Je pense qu'elles sont toutes là. Allez. On va faire au niveau du logement, de la maison, de la famille, du foyer. On va voir ce qui se passe pour cette semaine. Allez, domaine du foyer, de la maison, de la famille pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'amour, d'étrangers. Ce qui vous tient peut-être à cœur, c'est de partir, de déménager, d'aller dans une autre ville, dans une autre région. Là, on peut nous parler d'amour à distance aussi. Il y a un contrat, il y a un engagement. Alors, là, dans le couple, ok, dans la famille, vous souhaitez partir, déménager. Là, il y a des signatures, c'est bon. Hein. Vous allez pouvoir déménager, avoir un nouveau logement, peut-être dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. C'est ok. Pour certains, il y a là, au niveau d'une situation familiale de votre vie, un amour, un nouvel amour avec un engagement, avec quelqu'un d'autre. Bon. Ou avec quelqu'un. Vous êtes peut-être seul dans votre maison. Donc là, il y a un nouvel amour qui arrive et vous allez vous engager avec cette personne. Vous êtes peut-être en relation amoureuse avec quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère aussi, ou alors qui vit
pas dans la même région, ville ou pays que vous, et il y a un engagement avec cette personne. Donc je m'arrête là, parce que pour moi c'est dans le couple, dans la famille, ok, on déménage, c'est ok, il y a un contrat, il y a quelque chose de nouveau que vous signez. Ça peut être pour une autre situation. Vous avez mis un projet en place, de nouveau, là, il y a des signatures pour ce projet. Il y a bien entendu cet amour, un nouvel amour, vous pouvez avoir pour certains un nouvel amour, partir de votre maison et vous engager avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, vous êtes célibataire, vous êtes seul dans votre maison, il y a un nouvel amour qui arrive, vous vous engagez avec cette personne. Pour d'autres, il y a un nouvel amour, un amour, parce que vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un qui n'est pas à vos côtés. Et là, vous allez décider de vous engager vraiment ensemble et peut-être d'habiter vraiment dans la même maison. D'accord? Voilà, pour le domaine de la maison. Allez, au niveau de la santé-vitalité, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a le consultant, la consultante. Oh, mais j'en ai trop. Bah alors, s'il vous plaît. Domaine de la santé, de la vitalité, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît. Bah alors, on va rien me dire. Alors, on me donne le consultant et la consultante, le couple. J'essaye encore une fois. Si s'il n'y a rien qui top, on laissera tomber. D'accord? Je ne vais pas forcer. Et bien cette semaine, on ne va pas parler de la santé et de la vitalité. Je suis désolée, je ne vais pas forcer, je ne vais pas choisir des cartes. On nous parle du consultant et de la consultante, mais rien de plus. Je force rien. Allez, ça ne vaut pas. C'est pas la peine. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne doit pas encore savoir maintenant, tout simplement. Et oui, des fois ça ne répond pas. Donc, et j'ai pas envie d'aller les chercher là. Parce que je sens que voilà, il faut pas. Bon. Alors vous ne faites pas peur, hein, c'est pas parce qu'on ne répond pas qu'il va y arriver quelque chose de. Il va y avoir quelque chose de grave, hein, d'accord? C'est que des fois, on n'est peut-être pas prêt à entendre certaines choses, tout simplement. Donc c'est pas forcément qu'il y a quelque chose de grave. Allez, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel pour la semaine du 31 octobre. Après, ceci dit, on avait eu quand même certaines réponses. Dans le général, je suis en train de penser, hein, d'accord? Au niveau de tout ce qui était maladie, donc peut-être tout avait été dit. Hein. Ouais. Allez, distance et loi. Peut-être que là, certains vont changer de travail, d'accord? Vont prendre de la distance et vont trouver, alors peut-être un travail dans la justice, hein, certains, d'accord? Dans tout ce qui est justice, loi, ouais, pourquoi pas. Certains peut-être vont prendre de la distance avec le travail que vous avez parce que vous avez des choses à régler au niveau juridique. Peut-être vous êtes en procès pour certains avec votre employeur et vous allez prendre de la distance par rapport à ce travail.
j'ai la chance. Ok. Donc, au niveau professionnel, pour moi, certains peut-être vont être mutés. Donc, on a de la chance. Cette mutation, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus équilibrant pour vous, plus juste pour vous, d'accord, ce nouveau poste. Par rapport à des problèmes juridiques au niveau professionnel, là, vous prenez de la distance, mais ça sera favorable pour vous, d'accord? Tout ce qui est d'ordre juridique à régler au niveau professionnel, parce que peut-être vous avez eu des soucis, des problèmes, c'est OK, c'est favorable pour vous. Il y en a qui changent de travail, hein, c'est pas le fait d'être muté. Là, il y a quand même une opportunité du travail. Vous pouvez avoir là l'opportunité d'avoir un travail. Alors, qui n'est peut-être pas forcément dans la même ville ou région que vous, hein. Il va falloir peut-être s'éloigner ou c'est à distance de chez vous. Mais vous avez une belle opportunité. Et voilà, hein, je vous l'ai dit, je crois déjà, mais l'opportunité, là, la chance qui est avec vous par rapport à toutes les procédures qu'il doit se faire au niveau du travail. Pour l'argent, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Allez, domaine financier pour la semaine du 31 octobre. Ah bah j'ai quelque chose, j'ai l'accident là. Bon, faites attention quand même financièrement là. Des efforts, ok. Alors, semaine, au niveau des finances, on vous dit faites attention en fait. Soyez prudent au niveau des finances. Ne jetez pas l'argent par les fenêtres. Faites attention à votre argent cette semaine. Voilà, d'accord? Faites des efforts au niveau là de pas dépenser, d'avoir un achat impulsif, ok? Parce que là, l'accident, c'est brutal, c'est voilà. Donc, faites attention cette semaine. Ne dépensez pas plus que ce que vous avez déjà. Ouais, là, c'est faire l'effort de ne pas dépenser n'importe comment. Et faites attention aux gens autour de vous. Parce que là, vous voyez, on vous dit méfiez-vous. Là aussi, j'ai des ennemis. Alors, vous pouvez être votre propre ennemi, hein, parce qu'il y en a qui ont ce côté achat impulsif. Donc là, on vous dit faites des efforts par rapport à ça, hein. Voilà, ne pas dépenser ce que vous n'avez pas. Et en même temps, on vous dit faites des efforts dans le sens où méfiez-vous là par rapport à quelqu'un qui peut vous demander de l'argent et ça serait peut-être pas très bien quoi, hein, de lui donner ou de lui prêter. Ah ouais, vous voyez, prudence, hein. On vous dit prudence, hein. Prudence et là, c'est prenez des bonnes décisions, hein. Faites attention, ça peut être vous, votre propre ennemi, hein, d'accord? Donc, si vous devez acheter quelque chose et tout, ben, prudence, on vous dit, prenez les bonnes décisions au niveau financier cette semaine, d'accord? Et si quelqu'un hein, vous demande de l'argent ou vous fait signer quelque chose par rapport à de l'argent, prudence, prenez les bonnes décisions là, hein. Allez, on va faire l'amour. On va faire l'amour. On va faire le domaine amoureux. Allez, domaine amoureux pour les couples pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre.
Alors, il y avait celle-ci. La guérison. Ok. Là, pour certains, je vais recouvrir celle-ci par rapport au projet. Là, le deuil, pour moi, là, dans c'est un avenir lointain et on a une guérison. Il y a quelque chose là qui s'améliore dans votre relation par rapport à vos projets que vous faites. Ok. Certains vont là faire le projet d'avoir des enfants, faire des projets ensemble, d'accord? Parce qu'on voit là, le deuil, c'est aussi, là, il y a écrit l'avenir lointain. Donc, pour cette semaine, je pense qu'il y en a dans certains d'entre vous qui vont, alors j'ai la guérison, donc la guérison c'est avoir une amélioration dans la relation amoureuse, donc sans qu'il y ait de problème, c'est pas forcément qu'il y a un problème, c'est que on avance, on évolue, on grandit ensemble et on se projette, alors on des projets d'avoir un enfant, ou effectivement se projeter dans un avenir lointain avec la personne avec laquelle vous êtes, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est là avoir des projets pour encore dans l'avenir. D'accord? Et on a cette guérison. Donc, c'est votre relation est de mieux en mieux. Elle s'élève et elle s'améliore. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples, pour les célibataires, pardon. Je viens de faire les couples. J'ai la tête à l'envers. Hein. Alors, pour les célibataires, j'ai de la trahison. Peut-être que vous avez subi avant de la trahison. Ouais, j'ai l'union, ok. Ok. Alors, on vous dit, et j'ai le ressenti. D'accord. Alors, certains d'entre vous, pour les célibataires, il y a eu peut-être dans votre passé, dans une ancienne relation, de la trahison. D'accord? Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a possiblement une rencontre. Le problème, c'est que vous allez avoir peur de la trahison. Donc, on a quand même une union et on a des projets. Donc, il est possible que vous fassiez la rencontre de quelqu'un, mais c'est une rencontre où vous allez vous projeter. Ça ne sera pas une aventure comme ça. D'accord? Donc là, oui, il y a certains célibataires qui vont faire une rencontre avec, oui, des projets que vous allez mettre en place avec cette personne. Non, pas du jour au lendemain, bien sûr, mais vous allez vous projeter avec cette personne malgré qu'il y ait cette peur de trahison. Donc là, vous avez peur d'être trahi. On vous dit d'être dans le ressenti. D'accord? Il faut que vous alliez rechercher profondément en vous ce que vous ressentez profondément. Si effectivement, avec cette personne, vous sentez quelque chose qui... Il y a un petit truc qui vous gêne, eh ben, écoutez-vous. D'accord? Écoutez-vous, c'est que si vous ressentez que effectivement cette personne peut vous trahir, à vous de voir. Hein, je reste pas. Ça, c'est à vous de décider. Mais sinon, si vous ressentez que tout va bien, cette personne, ça va, c'est parce que dans le passé, vous avez été trahi et que vous avez peur que ça recommence. D'accord? Donc, soyez là, dans le ressenti de cette nouvelle rencontre qui arrive et où il y a des projets. Hein. Donc, ressentez si on le sent, mais il faut vraiment être à l'écoute. Vous le ressentez, d'accord? Mais ça, il faut le travailler aussi.
c'est ressentir. Si au fond de vous, vous sentez quelque chose qui bloque, qui vous tord le ventre, qui est pas agréable, hein, parce que voilà, c'est pas les papillons qu'on a parce qu'on est amoureux. C'est ressentir quelque chose qui bloque. Ben, c'est que peut-être oui, qu'effectivement vous ressentez que cette personne n'est pas franche. Donc, eh ben, dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux ne pas aller plus loin. D'accord? Donc, oui, possiblement une rencontre. Soyez dans les ressentis par rapport à cette personne. D'accord? Et oui, c'est pas facile hein, d'être dans ces ressentis. Il faut mettre le mental de côté et aller vraiment chercher dans le cœur, dans le corps aussi, hein, ce qu'on ressent. Allez, on y va pour un message pour les femmes et un message pour les hommes. Allez, pour vous, messieurs, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient plus clair. Et oui, des fois, il faut enlever ces lunettes-là, d'accord, pour voir un petit peu plus clair. Alors, des fois, on ne veut pas voir la réalité. Donc là, il va falloir enlever ces lunettes pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont et que tout devienne plus clair. D'accord? Donc, oui, aller, il faut être beaucoup plus lucide pour certaines situations et pour que tout devienne plus clair. D'accord? Et pour les femmes, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, tirez des leçons de ce que vous avez déjà vécu, d'accord? Pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs et pour faire la paix avec votre histoire. C'est-à-dire que si vous ne vous appuyez pas sur les acquis, les leçons, les situations, les difficultés que vous avez eues, si vous ne prenez pas en compte tout ça, vous n'allez pas faire la paix avec la suite du parcours de vie que vous devez avoir. D'accord? Si effectivement vous prenez en compte tout ça pour ne pas retomber dans des difficultés, retomber dans des schémas répétitifs, ben oui, vous ferez la paix avec tout ça, avec votre histoire et vous pourrez continuer votre chemin que vous devez parcourir plus sereinement. Et voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée, très bonne fin de journée. Débutez très bien la semaine et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous.